Vous savez que c'est une Kriyat Torah très spéciale, puisqu'il y a marqué Milchama Hashem Ba'amalek Midor Dor. On est en combat permanent entre Akadosh Baruch Hu et Amalek, et c'est pas rien. Akadosh Baruch Hu nous a pris dans son armée. Venez avec moi pour vous battre contre Amalek. L'Ech Vacharamta et Amalek. Et c'est une bataille très dure, puisqu'on te dit que Milchama Hashem Ba'amalek Midor Dor. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Qui c'est Amalek? Qu'est-ce qu'on a? Il y a marqué dans la paracha Al Tishkach. Zachor, n'oublie pas, qu'est-ce que ça fait? Ça y est, c'est passé. Kaniré qu'il est encore là. Midor Dor. Mais qu'est-ce qu'il sait ce Amalek? On va regarder un petit peu dans la paracha de Zachor. Il y a marqué dans la paracha, juste avant paracha d'Amalek, à la fin de Kitessé. Lo yelecha bekisra eben va'amen, ne triche pas les poids et mesures. Un monsieur, il a un magasin, il vend 1 kilo de tomates, mais son kilo, il vaut que 900 grammes. Lo yelecha bebetra efa ve'efa. Ou son litre, il est un peu moins qu'un litre. Doula uktana, un grand pour acheter. Quand il achète la marchandise, il y a un grand truc pour dire au monsieur qui va lui vendre, ben monsieur, c'est pas 1 kilo de farine, ça. En vérité, c'est 1 kilo 100. Et quand il revend avec 900. Il se fait des bénéfices, comme ça, on triche un petit peu ici, un petit peu là-bas. Et comme ça, on se fait son beurre. La Torah ne fait pas ça. Juste après, c'est marqué, Zachor Asaché Osera Amalek. En Rashi, quel rapport? Im shakarta bemidot ou mishkalot. Si tu triches dans les poids et mesures, et bien doeg migirou yaoyev. Amalek, c'est ce Koach qui fait dire aux gens, si tu veux être riche, il faut tricher dans la vie. Pose la feuille. Si tu veux être riche, il faut tricher. Si tu ne triches pas, tu n'arriveras pas. C'est dire quoi? Il faut tricher. La parnassa, on se débrouille tout seul. Comme les gens ils disent en français, la parnassa, ça ne tombe pas du ciel. Nous, on croit que ça vient du ciel, ça vient de Rosh Hashanah. Non, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de ce que je fais. Mais s'il n'arrive pas de façon honnête, eh ben on triche un peu. Amalek est celui qui veut nous faire croire, en français on appelle ça un athée. Il veut nous faire croire que le monde est livré à lui-même, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est possible, puisque c'est un monde tellement chacham, c'est ordinaire ce monde-là. Comme les feuilles elles poussent, et comme et les lumières et les luminaires ils tournent, et tout, c'est extraordinaire. La chokhma de la borée, il n'y a pas de problème. Mais le monde est à nous. Shamaim Lachem, Res Natan Ibn Adam, il y a un système comme ça, il y a un grand trait qui attache du ciel vers la terre, et puis on met un trait au milieu perpendiculaire, pour dire ça c'est en haut, nous on est en bas, le monde est à nous. Il y a déjà eu cette erreur avec la tour de Babel, ils ont voulu construire une tour et Rochob à Shamaim et dire à Kadosh Baruch Hu on va te faire la guerre. Ils voulaient faire la tour de Babel, ils ont marqué, vous pouvez mettre une statue avec une hache pour dire à Kadosh Baruch Hu on part en guerre contre toi. Donc toujours le machal, une classe avec 30 cancres, on appelle ça, des fainéants qui ne savent pas lire, ils sont là, ils ont 11e, et puis l'année d'après, ils sont 11e, et l'année d'après, ils sont encore 11e, CP, et ils n'arriveront jamais. Après, on les fait passer à la classe supérieure, mais ils ne sont pas mieux. Et puis, il y a un bon élève. Et donc, le prof fait la classe pour ce bon élève. Ils ont des devoirs pour le bon élève. Et les autres ne sont pas contents. S'il n'y avait pas ce bon élève, le prof il se mettrait à un autre niveau. On irait faire du foot, on irait se promener, puis comme il y a un qui travaille, c'est fait qu'ils sont anti-sémites. Il y a un bon élève dans le monde, Am Israël, qui essaye de servir à Kadosh Baruch Hu, et les autres, ça les dérange. S'ils n'étaient pas là, ce serait plus facile. Et Amalek est là pour dire au monde entier, le premier qui a cher Karecha Bader, que le monde entier est livré à des hasards. Karecha Rachandi Mikre. Le monde est livré à des hasards. Tout va tout seul, et c'est tout, arrête de chercher. La Hashgacha ici ou là, Akadosh Baruch Hu, Azav et Aretz Chalila. Laissez le monde, mais le monde il tourne tout seul. Il y a des hasards, des gens riches, des gens pauvres, des gens intelligents, des gens bêtes, c'est comme ça tourne et puis c'est tout, tu ne poses pas de questions. Pourquoi lui s'est fait écraser par une auto? Ben, il n'avait pas de chance, qu'est-ce qu'on doit dire? Et pourquoi lui il a eu le cancer, il n'a pas de peau, c'est dommage. C'est tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de journée, il n'y a pas rien. Le monde il est efker. Ça c'est Amalek. Cher Karecha, Bader Karecha, il y a du mot mikre. Tout est là par hasard, il n'y a pas rien. Et nous, on est là pour le contraire, Milchama Hashem Ba'amalek. Nous, on est là pour faire entrer la Haïmouna dans le monde. Akadosh Baruch Hu, En Od Milevado, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu.
Personne ne peut même coincer le doigt s'il n'y a pas un Bédine chez le malin. Chez Rizou Alav, que Bédine dans le ciel sont réunis, celui-là, il faut lui faire quelque chose, il est en train de rêver. Alors on dit à deux malachim, bon, coincez-lui le doigt. Alors il met un truc, il met un machin, il met une porte, il met un courant d'air, il coince le doigt. Il y a un courant d'air. Ben, courant d'air, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait, parce qu'il voulait te coincer le doigt pour que tu te réveilles. Nous, on est ma'amine que chaque chose vient d'Akadosh Baruch Hu. Le contraire d'Amalek. Et la milchama qu'on doit avoir contre Amalek, c'est de savoir Akadosh Baruch Hu est là, est présent, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Amalek, il dit non, pas pitom. On en entend des Amalek dans le monde, on en entend beaucoup. Des gens qui refusent à Ashgara, ça n'existe pas. Regardez la Megillah d'Esther. La Megillah d'Esther, elle s'appelle, comme son nom l'indique, Esther Esther Panim. Comme on dit, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas une seule fois dans la Megillah. Pas une fois, on voit, tout est Esther, tout est caché. Tu peux lire ça comme un article de journal et de politique, des intrigues de palais, on a changé la reine, on a mis un nouveau ministre, le nouveau ministre a pendu l'autre. Et puis voilà, ça arrive dans tous les gouvernements, vous pouvez voir ça au Burundi et en Gabon. Dans tous les pays, ça se passe comme ça, c'est tout. C'est tout un truc tout à fait naturel et normal. Ça aurait pu être le contraire, comme ça se lit. Et celui qui veut au contraire faire la fête de Purim, qui est la conséquence d'Amalek, c'est la milchama d'Amalek, la fête de Purim, c'est de savoir trouver Akadosh Baruch Hu, toute cette Megillah. Le Masgar, le Fonovitch, il dit, je ne sais pas que c'est tellement compliqué à voir. Et ces gens-là, ils ont jeûné 3 jours. Parce que Haman avait sorti un décret de mort sur tout le monde. Et tout le monde savait que ce décret, il est inamovible, irrévocable, il est décidé et ça aura lieu. Et on a jeûné, on a pleuré, les gens étaient angoissés. Les gens ont fait tchouva, il y a eu quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé après ce jeûne? Tout d'un coup, le roi il a du mal à s'endormir, Nadedash Natamelech, et le roi se réveille. Tout d'un coup, il a dit Mi Bechatzer, c'était Haman. Et le roi il dit qu'est-ce que vous voulez? Apportez-moi le livre. Je m'ennuie, qu'est-ce qu'on va dire? Il a lu que Mordechai l'avait sauvé. Et tout d'un coup, il y a Haman qui arrive, et il dit à Haman, prends le juif, emmène-le sur le cheval. Tout s'est retourné comme ça en 5 minutes. On ne s'attendait à rien. C'est un miracle flagrant. Tu appelles ça Esther Panim, ouvre tes yeux. Il y a 5 minutes, tu m'as dit, ben, c'est foutu, on ne sait plus ce qu'on va faire. Le roi, il est très méchant, le Haman, c'est lui qui domine le palais. On n'a aucune chance de s'en sortir. Et en 5 minutes, tout s'est retourné. Tout s'est retourné. Le roi, il a rêvé, le roi, il s'est endormi, on a ouvert le livre juste à cette page-là. Il aurait pu lire une autre page. Le jour, voilà, on a gagné le match, il vous racontait comment s'est passé le match. Vous vous racontez justement comment Mordechai a sauvé le roi. Juste ça. Et justement, Haman était dans le palais. Et justement, il avait construit une potence. Hamishimama. Tout était Mouchan, Souman, organisé, mais une horloge, cette Megillah. Une horloge, on voit Kadosh Baruch Hu qui met en place tous les rouages. Ashgacha d'Hachem est visible, mais de façon tellement. Mais ouvre tes yeux. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Je vous appelle Esther, la Megillah d'Esther. La Gemara dit Esther, Minatora Minayin, Shenemar, Manochei Esther, Esther Ponai. Celui qui ne veut pas voir, il ne verra pas. Kolarot Selitot, Yavo Vité. Des gens qui ont envie de se tromper, Vakasha, trompez-vous. Vous ne voulez pas savoir, je trouve nulle part. Les plus grands miracles, ils disent non, mais non. Quand Kadosh Baruch Hu a fait le passage de la mer Rouge, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Yolech Hashem Ruach Kadim Azakol, toute la nuit, il y avait du vent, un vent. Ah bah ouais, c'est normal, la mer était ouverte, il y avait du vent. Voilà, c'est fini. Tu as déjà vu un vent qui ouvre la mer en 12 passages et puis qui se retombe juste quand les Égyptiens sont au milieu? C'est du vent, ça? C'est des gens qui fuient les maîtres, ils diront n'importe quoi, c'est tout. Kadosh Baruch Hu laisse toujours une petite place pour celui-là qui ne veut pas croire. Il y avait du vent, voilà. Et la manne, c'est du vent? Eh bien, ouais, il pleuvait de la manne, des fois il pleut de la neige, il pleut de la manne, c'est tout, c'est un événement naturel. Et puis voilà. Et le Shabbat, eh bien, il n'y avait justement pas de manne. Ben, ça va, demain il y en aura, tu vas tout faire. Si on est prêt à voir la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, regardez, la Megillah d'Esther, Ibn Ezra demande comment ça se fait que Esther est entrée en Pikuar Nefesh. Elle a avancé, après avoir jeûné 3 jours, elle avance vers le roi. Elle savait que si le roi il ne va pas tendre son sceptre d'autocar, elle sera condamnée à mort tout de suite. Oui, personne ne peut rentrer dans le palais du roi si on n'a pas convoqué. Et elle a dit j'y vais. Elle est allée, et qu'est-ce qu'elle a dit au roi? Le roi il dit qu'est-ce que tu veux? Viens avec Haman ce soir, on va faire une fête. Très bien. Et à la fête, qu'est-ce que le roi lui a dit? Nous, qu'est-ce que tu voulais?
je voulais que tu viennes demain à nouveau avec Haman, on va faire une fête. Demande Ibn Ezra, pourquoi demain? Qu'est-ce qui est mieux demain qu'aujourd'hui? Demain, elle va dire, effectivement, à la deuxième fête, elle a dit, vous voyez ce Haman, il voulait nous tuer tous, et là le roi il va prendre Haman, il va le prendre, et tout ça finit. Pourquoi elle a attendu un jour? Pourquoi pas la première fois? Omer Ibn Ezra, Machar Ese. Si on marchait là, tu m'as demandé quelle est la marque, demain je te dirai. Le Fidati, pourquoi Omer Ibn Ezra, Ira Esther Daber Yom Arishon Bamishte. Pourquoi Esther n'a pas parlé le premier jour? בעבור שלא ראתה שום עוד שחידש השם בעבור תענית ישראל. רק כאשר ראתה ביום השני דבר גדולת מרדכי, חיזק ליבה. Elle a dit, Esther, ça fait 3 jours que tout le monde jeûne, tout le monde pleure, tout le monde supplie. J'ai pas vu que Akadosh Baruch Hu a déjà accepté notre tchouva. Alors je vais essayer de faire le truc avec Haman. Ça ne marchera pas si on n'a pas le strout. Elle a dit, revenez demain. On va essayer encore un jour de tefila. Et quand elle a vu qu'effectivement, au milieu de la nuit, tout d'un coup, tout s'est transformé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le roi il est arrivé à dormir, on a lu justement cette parachat de Mordechai, on a amené justement Haman, tout s'est transformé en 5 minutes. Elle a ouvert les portes, là, le deuxième jour, il a dit, donc ils regardent les tzadikim, ils ouvrent les yeux, ils regardent les événements, ils comprennent comment Akadosh Baruch Hu gère le monde, et à travers ça, ils savent comment agir face à Akadosh Baruch Hu et comment gérer. Milchama, Hashem, Ba'amalek, c'est ça notre Milchama. Des gens qui vous disent, je veux des preuves de Emouna. Mais là, la Emouna tous les jours. Tu t'es réveillé ce matin, tu n'as pas une plus grande Emouna que ça. Tu as dormi, tu dormais, tu n'entendais rien, tu voyais rien. 5 minutes après, les yeux ils s'ouvrent, les yeux, j'entends, je marche, je suis... Ben, Nes, Baruch Hashem, que tu m'as réveillé. Ma'avir Shena Me'ena, je ne m'en fais Baruch Hashem, que je marche, que je mange, que je bois. Tu avais à manger ce matin? Tu as respiré ce matin? Akol Nes, merci Akadosh Baruch Hu de chaque chose, il n'y a pas d'explication. Akadosh Baruch Hu est là, ouvre tes yeux, regarde à travers tout le quotidien, de ce que chacun a trouvé dans sa vie. Combien j'ai nissim, Akadosh Baruch Hu me fait un nissecha shel yom imanu. Voir, pas laisser de place à Amalek. Amalek, il veut te dire, mais non, tout ça, c'est par hasard. Et nous, on dit, non, Akol be'ashgacha. Et cette milchama, c'est pas une milchama qu'on a décidé une fois dans la vie. Tous les jours, le Satan, il revient, il te fait des souhaits quotidiens. Qui t'a dit? Alors reviens, réponds-toi. Qui m'a dit? Regarde tous les nissim qu'Hachem a fait, à tout le clan d'Israël. Regarde le Nes de Purim, et regarde le Nes personnel, et regarde le Nes de ma santé, et regarde le Nes de tout ce que tu vois autour de toi. Tous ces nissim-là, on va te montrer à travers le Nes, un nissim aglouim, Adam Lomed, un nissim anistarim, Shem, le Sod Torah Kula, comme dit le Ramban. Le Sod Torah Kula, la base de la Torah, c'est d'apprendre à voir les nissim anistarim, les nissim nistarim, qui sont la base de la émouna d'un juif. Akadosh Baruch Hu est là, est présent et partout. Ça, c'est le Shabbat Zachor, c'est un gros travail, Shabbat Zachor. C'est pas Sam, si on dit que c'est de Raïta de venir écouter cette paracha, c'est pour apprendre à comprendre combien de émettre cette milchama, elle est présente et elle est